Les obsèques d'Olivier Ferrand vont avoir lieu dans une demi-heure. C'est le président fondateur de Terra Nova, un groupe de réflexion politique à gauche. Il venait d'être élu député des Bouches-du-Rhône. Il est décédé subitement samedi dernier après un jogging. Thierry Arnaud, vous êtes devant l'église Saint-Sulpice où on attend de nombreux responsables politiques. Il y a déjà beaucoup de monde, en effet, Florence, ici pour cette cérémonie qui va débuter à 14h30. Beaucoup de monde pour rendre ce dernier hommage à Olivier Ferrand, vous l'avez rappelé, disparu très brutalement, de manière très inattendue samedi dernier, à l'âge de 42 ans, terrassé par une crise cardiaque. Beaucoup de monde issu du monde politique, naturellement, du monde des médias aussi, beaucoup de représentants éminents de la famille politique de gauche à laquelle il appartenait. Vous l'avez rappelé, il venait d'être élu à l'arraché, député socialiste dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, après une campagne très difficile, un score étriqué, 40,5%, tout juste 300 voix d'avance à l'arraché et au bénéfice, il le reconnaissait d'ailleurs très volontiers, d'une triangulaire avec le Front National. Alors c'est à une personnalité unanimement saluée qu'on vient rendre hommage ici, pas seulement à gauche d'ailleurs. On vient de voir arriver il y a quelques minutes Alain Minc, dont on sait qu'il fut un proche conseiller de Nicolas Sarkozy, une personnalité au parcours brillant. Brillant, c'est sans doute l'adjectif qui revient le plus pour le qualifier, un peu atypique également, avec un pied dans le monde politique, avec cette entrée à l'Assemblée nationale, mais surtout un pied auquel il était très attaché dans le monde des idées. On a beaucoup rappelé qu'il était le fondateur d'un think tank, littéralement d'un réservoir à idées qui s'appelait Terra Nova en février 2008, et apporteur d'idées, il l'était beaucoup pour le Parti socialiste, notamment il a été l'un des grands défenseurs, l'un des artisans des primaires, mais parfois il n'hésitait pas à faire un pas de côté sur la question des retraites par exemple, ou pour défendre l'importance pour le Parti socialiste de faire des classes moyennes une priorité dans sa stratégie électorale, quitte à le faire au détriment des classes populaires. En tout cas, un homme d'une grande énergie, d'une grande intégrité à laquelle on va rendre hommage aujourd'hui. Vraisemblablement, nous dit-on, en l'absence de François Hollande, occupé à l'Élysée, mais qui sera représenté par un certain nombre de ses conseillers, parmi lesquels sa plume, l'un de ses proches conseillers, Aquilino Morel, en l'absence également de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, mais qui sera aussi représenté. On attend ici naturellement de nombreux membres du gouvernement, à commencer par Pierre Moscovici, dont Olivier Ferrand fut l'un des proches conseillers. Il fut également conseiller pour les affaires européennes de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, qui est attendu ici également. Et puis de nombreuses personnalités parmi les plus hauts représentants de l'État, comme par exemple Claude Bartolone, le nouveau président de l'Assemblée nationale.